Maurice Ray, l'occultisme à la lumière du Christ. Chapitre 5, les guérisseurs. Un pays sans frontières. Les guérisseurs sont, à l'heure actuelle, parmi les personnes les plus discutées dans l'opinion publique. Il règne à leur sujet une très grande confusion. Ce n'est qu'un désarroi de plus dans une époque essentiellement anarchique. Certes, nous vivons dans un temps de grandes découvertes et notre civilisation pénètre jusque dans la brousse. Mais, alors que les sorciers africains renoncent à leurs osselets et à leurs incantations magiques pour se faire soigner eux-mêmes par une médecine qui connaît les rayons X et la pénicilline, les Européens, et parmi eux d'innombrables christianisés, se détournent de la médecine officielle pour demander remède et délivrance aux guérisseurs et à leur pouvoir miraculeux. Selon la remarque d'un journaliste, les sorciers n'ont pas disparu, ils ont simplement changé de couleur. En effet, quelle petite ville de chez nous n'a pas son ou ses guérisseurs? Dans les grandes villes, ils sont si nombreux qu'ils ont leur association, leurs journaux, leurs revues. Est-il nécessaire de préciser que leur salle d'attente regorge de clients? On dit qu'en France, il y a 40 000 guérisseurs et par contre 38 000 médecins. Le succès des guérisseurs est dû à plusieurs causes. En dépit d'une hygiène très poussée, il y a beaucoup de malades. Parmi eux, un grand nombre ont des maux qui n'ont rien à voir avec la thérapeutique enseignée dans les facultés de médecine. Si la civilisation technique et les microbes étaient les seules causes des maux dont souffre l'homme, les médecins ne seraient pas débordés d'ouvrages. Les médecins savent bien que l'origine des maladies n'est pas toujours due à des troubles fonctionnels ou organiques, mais ils s'intéressent souvent moins aux malades qu'à la maladie. Admis dans un hôpital, les patients sont examinés, pesés, lavés, désinfectés, tubés, piqués, analysés, auscultés, stéthoscopiés, radiographiés, cardiogrammés, sondés, drogués. Quand ils en ressortent, ils vont certainement mieux. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils soient guéris. Or, en dépit des assurances maladie, cela coûte très cher de se faire soigner. Les médicaments comptent pour beaucoup dans la liste des frais. Aussi, à la 3e récidive, quand ce n'est pas déjà à la 2e, le malade se décide d'aller voir un guérisseur. Il s'y résout d'autant plus facilement que ce genre de consultation est souvent moins onéreux qu'une visite chez le médecin. À l'argument financier s'en ajoute un second non vérifié. Du reste, si le guérisseur ne peut rien pour moi, je ne m'en porterai quand même pas plus mal. Alors on essaie, et comme le traitement paraît avoir autant d'effet que celui de la médecine officielle, on retient l'adresse et on la fait connaître à ses amis. Mais les malades guéris ne sont pas les seuls à leur faire de la réclame. Périodiquement, au cours de ces dernières décennies, est reposé devant l'opinion publique le problème des guérisseurs. On les accuse de médecine illégale. Leur procès donne lieu à des débats qui dépassent largement le cadre austère de nos salles de tribunal. La presse s'en empare, discute les cas, ouvre ses colonnes aux remarques favorables ou défavorables de tous ceux qui ont une opinion à ce sujet. La gente médicale étant ordinairement réputée intouchable, ses contempteurs en profitent pour lui décocher des traits d'autant plus vifs qu'ils ont été davantage contenus. C'est ainsi que d'une manière générale, on prend parti pour les guérisseurs contre les médecins. La part est du reste fort inégale. À la barre des témoins défilent tous ceux à qui le guérisseur a fait du bien, et comme témoin à charge, il n'y a souvent que le représentant officiel des médecins. Parfois, il n'a pas seulement contre lui tous les témoins favorables au guérisseur, mais encore quelques ecclésiastiques venus déclarer que le temps des miracles ne s'arrête pas au siècle de la primitive Église. Texte en main, preuve historique à l'appui, il assure et démontre qu'il est dans les intentions du Dieu Tout-Puissant d'accorder des dons de guérisseurs à des gens sans aucune compétence reconnue par les universités. Il ne manque pas de préciser que si le juge applique la loi, il condamne sûrement un innocent. De tels propos ne sauraient demeurer le privilège du seul prétoire. La presse religieuse s'en empare, l'opinion publique s'émeut, la radio s'y intéresse. Le guérisseur est en train de changer de titre. Il n'est plus seulement un bienfaiteur, il est un martyr.
comment voulez-vous qu'après cela les braves gens s'y retrouvent? Et surtout, comment, après cela, n'accepteraient-ils pas, ne serait-ce que par curiosité, de se faire soigner par les guérisseurs? La réclame qui leur est faite trouve un large écho parce qu'en semblable occasion, les témoins mettent en valeur les échecs des médecins sans faire jamais mention des centaines d'erreurs commises par les guérisseurs. Le public oublie aussi les succès innombrables de la médecine, d'où sa sympathie accrue pour les guérisseurs. Cette sympathie ne s'arrête pas là. À l'heure actuelle, le public est prêt à signer une pétition demandant un changement dans nos lois et l'élaboration d'un statut permettant aux vrais guérisseurs de pratiquer leur art, peut-être en collaboration avec la médecine officielle. Voilà où nous en sommes. Il est donc urgent d'essayer d'y voir un peu clair, mais ce désir de clarté se heurte à une difficulté primordiale. Elle tient d'abord à la multiplicité des moyens employés par les guérisseurs pour établir leur diagnostic. Citons-en quelques-uns. Madame A, sous hypnose provoquée par sa collaboratrice, prend la main du malade, lui décrit son état et ordonne les remèdes appropriés. Monsieur B, sa main sur la main du malade, ne fait que se concentrer un moment, puis établit le diagnostic. Monsieur C n'a même pas besoin de concentration. Il tient le malade au poignet, prétend ainsi déterminer sa pression sanguine et, à partir de ce fait, établit un diagnostic et prescrit des remèdes. Monsieur D regarde le cristallin de votre œil et, d'après cette observation, vous indique et votre maladie et les remèdes à prendre. Monsieur E établit le même diagnostic à partir d'une observation des ongles de la main et du pied. Beaucoup de guérisseurs utilisent le pendule, dont la manipulation connaît des applications multiples. Les uns pendulisent le corps, d'autres l'urine ou le sang, ou une mèche de cheveux ou un vêtement, ou alors plus simplement encore une photo du malade ou même un livre d'anatomie. Par le même pendule, ils déterminent le remède approprié. Parmi les guérisseurs, tous ne prétendent pas diagnostiquer la maladie. Beaucoup d'entre eux disent simplement avoir un don, appelé aussi parfois un fluide, qui opère par imposition des mains, par passe magnétique, par effleurement de la peau à l'endroit malade. Le même fluide est utilisé par quelques-uns comme moyen de transfert de la maladie de la personne malade sur le guérisseur lui-même. Il faut citer enfin tous les guérisseurs qui allient leur diagnostic à des pratiques occultes déclarées, telles la chiromancie ou l'astrologie ou la médiumnité spirite. La difficulté tient ensuite au fait qu'un très grand nombre de ces guérisseurs font appel au magnétisme, soit terrestre, soit humain, qu'ils rangent au nombre des forces naturelles, non encore déterminées et reconnues par la science. Il paraît ridicule à ces expérimentateurs que l'on puisse associer leur art à l'occultisme. Autre difficulté. Parmi ceux qui disent avoir le don ou le fluide, la plupart le considèrent comme un privilège d'origine divine. On sait la part très importante que les évangiles accordent aux guérisons opérées par le Christ et ses disciples. D'innombrables guérisseurs se réclament de ce haut patronage. On les scandalise lorsqu'on met en doute leur vocation. On peut classer dans cette catégorie ceux qui détiennent le secret. Ils guérissent telle maladie particulière par la récitation d'une prière connue d'eux seuls. Puisqu'il s'agit d'une prière, Dieu est donc bien en cause. Et si la prière est exaucée, que pourrions-nous avoir à craindre de l'utilisation de ces moyens-là? Enfin, la difficulté, et ce n'est pas la moindre de toutes, tient au fait déjà cité. Le diagnostic établi par l'un ou l'autre de ces procédés s'est révélé exact lorsqu'on l'a contrôlé par les moyens habituels de la science. Dans de nombreux cas aussi, la guérison a suivi l'intervention unique et répétée du guérisseur, alors que parfois la médecine officielle avait déclaré le malade incurable. Pour nous aventurer dans ce maquis de prétention, se réclamant de la nature, de la science, de l'occultisme, de Dieu lui-même, quand ce n'est pas de tous les quatre à la fois, force nous est de procéder par élimination et d'examiner successivement et les méthodes de diagnostic et celles dites de guérison. Rebouteux. Après tout ce qui a été écrit au chapitre précédent sur l'art divinatoire,
on ne nous en voudra pas de traiter sommairement du cas des guérisseurs recourant à cet art pour diagnostiquer la maladie et indiquer le remède. On discerne bien vite que l'état d'hypnose, sous lequel opèrent presque tous ces devins guérisseurs, conduit à la médiumnité, que le cristallin de l'œil, les ongles, la main du patient deviennent les supports de la mancie, M-A-N-C-I-E, de l'opérateur. Nous avons déjà dit, la mancie c'était la divination. Nous avons déjà dit ce qu'il fallait penser de ces mancies. Mais si nous nous abstenons de discuter ici du danger qu'elles font courir aux malades consultants, c'est que nous aurons l'occasion d'expliquer plus loin, avec preuve à l'appui, les raisons de l'interdiction faite aux croyants de consulter n'importe quel voyant, même quand ce serait en vue d'une guérison. Très rapidement aussi, nous pouvons abandonner toute discussion ou mise en cause des guérisseurs connus sous le nom de rebouteurs ou rebouteux, ou encore mèzes ou rabilleurs, qui s'offrent à guérir les luxations, entorses et foulures. Leur art est dépouillé de toute divination occulte, s'apparente à un sens tactile très développé ou à un don naturel de masseur. La médecine officielle a du reste reconnu ce don naturel et à l'heure actuelle, pour prévenir le charlatanisme, exige des rebouteux qu'ils aient suivi des cours de masseurs. Si le mèze MZ2, déjà réputé, n'est plus d'âge à suivre de tels cours, on fait de lui l'exception qui confirme la règle et les médecins lui envoient quand même leurs clients aux membres foulés. Car parfois, en quelques minutes, le mèze rend liberté de mouvement à un membre que les compresses d'acétate ou les massages auraient mis 6 semaines à guérir. Par contre, prêtons une grande attention aux guérisseurs qui se réclament du magnétisme avec ou sans utilisation du pendule. Radiesthésie. Chacun s'est émerveillé un jour à la découverte des propriétés d'un aimant. On donne le nom de magnétisme terrestre à la cause des phénomènes observés dans la manipulation de cet aimant. Ce n'est pas à ce magnétisme-là que s'intéressent les guérisseurs, mais à celui désigné sous le nom de magnétisme animal, qui serait une force encore plus ou moins indéfinie, s'exerçant d'un homme à un autre. Cette force dite magnétique ne serait pas seule en cause dans le pouvoir des guérisseurs. Elle viendrait se juxtaposer à un autre magnétisme encore appelé magnétisme cosmique. La radiesthésie est le nom donné à cette conjugaison des magnétismes terrestres, animal et cosmique qu'on retrouve à la base de toute expérimentation de cet ordre. À noter que beaucoup de radiesthésistes ne connaissent de leur art que son côté empirique et en ignorent les causes premières. On comprendra cependant l'importance qu'il y a pour nous, chrétiens, à en déceler la vraie nature. Ce n'est pas facile. Les hommes de science eux-mêmes en sont encore au stade de la controverse quand il s'agit d'expliquer les phénomènes constatés en radiesthésie. Et les radiesthésistes donnent de leur pouvoir des explications contradictoires. D'une part, il semble que par ces analogies indiscutables avec les éléments et les lois élémentaires de l'électricité, de la lumière et de la chaleur, la radiesthésie puisse être rangée dans le groupe des sciences étudiant les forces de la nature. D'autre part, certains des résultats obtenus touchent presque au miracle et mettent en cause un pouvoir qui semble apparenté à celui de la médiumnité. Les prétentions de la radiesthésie sont telles qu'on se demande même en lisant toutes les possibilités qu'elle s'octroie de quoi elle n'est pas capable, car le pendule connaît d'innombrables utilisations. La plus connue est celle popularisée par les sourciers qui, avant le pendule, se servaient de la baguette dans la recherche des sources d'eau à capter. Aujourd'hui, cette recherche par la radiesthésie est étendue aux nappes de pétrole, aux nappes de gaz, aux veines de charbon. Mais ce n'est pas tout. La radiesthésie peut déceler la nature même des eaux qu'elle détecte, indiquer si elles sont potables, thermales, minérales ou impures. Elle sait dire si cette eau est devenue de la glace, de même qu'elle peut indiquer la teneur en eau d'un nuage. Elle sait dire si le pétrole est sous forme liquide, bitumineuse ou gazeuse, quel corps étranger il contient. Elle indique à quelle profondeur et en quelle quantité on la trouve. Elle décèle aussi les cavités souterraines, le vide absolu. Offrez du vin à un radiesthésiste, grâce au pendule, il vous dira son degré d'alcool. Donnez-lui du lait, il vous indiquera s'il est mouillé ou non.
Tous les métalloïdes et métaux peuvent être déterminés, quel que soit l'endroit ou la profondeur à laquelle ils se trouvent. Si votre enfant a avalé un bouton de culotte ou une épingle de sûreté, la radiesthésie déterminera s'il est dans l'estomac ou l'intestin. Cherchez-vous à quel endroit de la forêt vous avez laissé votre bicyclette, le pendule vous la retrouvera aussitôt. Voulez-vous reconnaître la nature d'une pierre précieuse, d'une couleur, d'un bois, d'un poisson, savoir si un œuf est fécondé ou non, une marchandise comestible ou non, demandez-le au pendule, il vous le dira. Pourtant, ce n'est là qu'une petite partie encore de la capacité du pendule. Il vous dira l'état de santé ou de maladie de chacun de vos organes. Il mesurera également si les remèdes qu'on vous prescrit sont utiles, neutres ou nuisibles. Il indique le sexe de la personne et même votre âge. Il mesure la puissance des facultés intellectuelles. Il saura dire dans une classe d'élèves quels sont les derniers et s'ils le sont par paresse ou esprit borné. Il apprécie les qualités de mémoire, d'imagination, d'intelligence, de volonté, de musicalité de chaque individu. Il y a encore plus extraordinaire que tout cela. La radiesthésie elle-même a trouvé mieux et se dépasse elle-même. On peut remplacer le terrain à prospecter par la carte géographique, le plan, le dessin ou la photo de ce terrain. Promenez sur la carte ou la photo, le pendule donnera exactement les mêmes indications que si vous étiez sur place, seriez-vous à des milliers de kilomètres de l'endroit prospecté. De même, pour toute recherche sur les êtres vivants, il importe peu qu'ils soient présents. Cela ira tout aussi bien avec une photographie ou une gravure ou un dessin ou un objet ayant appartenu à cette personne. Même la simple signature de quelqu'un suffit au pendule pour indiquer par exemple l'état de santé de ce quelqu'un. C'est pourquoi, par le pendule, on peut retrouver une personne disparue pourvu que le chercheur ait en main une photo et un plan de la région où cette personne est vraisemblablement égarée. Ces quelques indications feront comprendre l'embarras qui saisit tout homme désireux de donner une explication rationnelle de phénomènes aussi inattendus. Cependant, il est intéressant de discerner ce que sont les explications données. Elles ont toutes un point commun, la fameuse loi analogique chère aux occultistes. La théorie dite de Lakhovsky s'élabore à partir de la compression spatiale. On sait que la matière est formée de molécules à l'intérieur desquelles on trouve les atomes composés eux-mêmes d'électrons, de protons, etc. On sait que la molécule d'hydrogène est formée de 2 atomes, celle de fer est de 26 atomes, celle de plomb de 22. De 82, celle de plomb de 82. Donc, la densité d'une matière tient au fait du vide spatial intermoléculaire. Ce serait cette compression spatiale plus ou moins forte qui provoquerait un rayonnement se propageant jusqu'à l'infini. Ainsi, lorsqu'un sourcier se trouve sur un sol contenant de l'or, le rayonnement de cet or ferait vibrer analogiquement les traces d'or que contient l'organisme du sourcier. Cette vibration produirait un courant spécifique détecté par notre organisme, et ce courant lui-même actionnerait le pendule et lui donnerait le mouvement propre à chaque corps simple. Quant à la détection à distance, téléradiesthésie, elle trouverait son explication dans le fait de la propagation extraordinaire de la pensée. Selon le savant cité plus haut, le rayonnement de toute pensée fait le tour de la Terre en 1/7 de seconde. Si, par la pensée, je me concentre sur l'idée O à trouver dans un terrain, j'établis instantanément par la pensée une ligne de force entre ce terrain et moi. Par mon doigt ou mon regard, promené sur la carte ou le plan, j'atteins l'endroit. À cet instant, le rayonnement spécifique de l'eau fait vibrer analogiquement la ligne de force de ma pensée. Cela est enregistré par mon cerveau qui le transmet au pendule. Ainsi se produisent exactement les réactions que j'aurais éprouvées si je m'étais moi-même trouvé sur le terrain. L'abbé Mermet, sourcier célèbre s'il en fut, trouvait cette explication très séduisante. Mais il avait soin d'ajouter, si cette théorie se confirmait, tout radiesthésiste serait heureux de s'y appliquer. C'est qu'en effet, la radiesthésie a quelque peine à trouver une explication qui ne soit pas seulement séduisante, mais encore satisfaisante. Il est vrai qu'elle met en cause beaucoup d'éléments impondérables. Quand elle veut expliquer l'amplitude des oscillations, et parfois aussi leur variabilité,
Elle les attribue à la fois à la masse du corps, objet de sa recherche, à son pouvoir radioactif, à la sensibilité de l'opérateur, à la légèreté du pendule, à la longueur de sa chaîne, même à sa température. Elle croit discerner que la force faisant mouvoir le pendule ne lui arrive pas directement, mais par l'intermédiaire du corps du sourcier. Sans en avoir la certitude, elle pense que le système nerveux est en cause et attribue au grand sympathique le rôle de poste-récepteur. Mais beaucoup d'éléments personnels viendraient troubler cette réception et aussi l'émission qui devrait s'ensuivre par le moyen du pendule. On pourrait manquer de disposition ou d'entraînement, tenir mal son pendule par suite de fatigue, être trop ou pas assez sensible. À cela s'ajouteraient les interférences venant de l'état mental du sourcier. Son imagination pourrait amplifier les oscillations, donc les fausser. Il faudrait aussi compter avec certains états atmosphériques défavorables provoquant du fading dans les radiations. Et il faudrait faire la part des interprétations erronées. Comment bâtir scientifiquement sur de telles données? Il en est qui ne s'en contentent pas et veulent trouver une explication enfin satisfaisante au miracle incontestable de la radiesthésie. La théorie la plus récente et la plus admise est fondée, elle encore, à partir de la loi d'analogie énoncée de la manière suivante. Deux corps exactement semblables de forme géométrique ou constitutive font respectivement fonction d'émetteurs et de récepteurs d'ondes. Il se crée entre eux un courant d'ondes sous forme d'une ligne ondulatoire qui unit l'un à l'autre ces deux corps et provoque la résonance. Cela s'illustre par l'expérience constatée, constamment citée dans la littérature récente consacrée à la radiesthésie, celle du petit nuage dans un ciel pommelé. La voici. Notre esprit est capable de façonner la forme imagée de toute chose à son gré sous l'effet de la volonté de l'opérateur. Il y a donc d'une part la chose matérielle, d'autre part l'image cérébrale de cette chose maintenue ou recréée dans l'esprit et par la volonté de l'opérateur. Entre cette image et la chose réelle se créera un rayon d'union par lequel l'opérateur va pouvoir agir sur la chose matérielle. C'est à ce moment qu'intervient notre petit nuage, je cite. 1. Choisissez dans un ciel pommelé un petit nuage et regardez-le intensément pour bien vous souvenir de sa forme. 2. Concentrez votre pensée sur cette forme en fermant vos yeux pour créer cérébralement une image cosmique qui, par sa forme identique au nuage, sera reliée par le rayon d'union et par une ligne ondulatoire résultant de votre émission cérébrale. 3. À ce moment, par suite de la résonance entre votre image cérébrale et le nuage, toute action de votre volonté sur votre image cérébrale aura sa répercussion sur le nuage lui-même. C'est ainsi que si vous désirez voir disparaître le nuage, il se dissoudra en 2 ou 3 minutes. Cette expérience, disent les radiesthésistes, prouverait l'existence de l'effet de similitude comme aussi son action entre deux semblables. Elle démontrerait que le pendule ne tourne nullement sur la radiation de la chose cherchée. Les mouvements du pendule seraient le résultat de l'effet de similitude et du rayonnement ondulatoire entre l'image cérébrale et la chose elle-même. Le radar servira une fois encore de point de comparaison. Le radiesthésiste, par sa pensée façonnant l'image de ce qu'il cherche, agirait comme l'onde du radar à la recherche d'un avion dans le ciel. De même que l'avion réfléchit l'onde très courte du radar et la répercute sur l'écran de la salle de contrôle, la perception de la chose recherchée se répercute sur l'organisme de l'opérateur qui le traduirait alors au travers du système nerveux par les oscillations du pendule. Selon les radiesthésistes, c'est à cette possibilité d'action de la pensée imaginative qu'il faudrait attribuer les échecs cuisants et nombreux de radiesthésistes opérant sous contrôle et en présence d'observateurs anti-radiesthésistes. Leur action déséquilibrerait momentanément la fréquence fixe de l'opérateur et rendrait impossible la création de l'indispensable ligne ondulatoire. Si l'abbé Mermet vivait encore, il trouverait une fois de plus ces explications très séduisantes et désirerait, si elles se confirmaient, que tout radiesthésiste puisse s'y appuyer. Mais pour cela, il faudrait prouver que le petit nuage dans le ciel pommelé
ne s'est point dissous sous l'effet d'une toute autre cause, que le rayonnement ondulatoire existe, que la résonance n'est pas imaginaire, que le grand sympathique est un poste récepteur capable de transmettre à un pendule les indications reçues. En attendant, c'est l'explication la plus couramment donnée du phénomène radiesthésiste, appliquée aussi aux dons de certains guérisseurs. L'effet de résonance entre la source recherchée et le cerveau de l'opérateur agirait sur des sujets très sensibles qui n'auraient même pas besoin de pendule. Ils ressentiraient dans leurs mains étendues un picotement ou une chaleur, indice de l'opposition de deux champs magnétiques semblables. Ils pourraient alors agir efficacement contre l'onde spécifique de la maladie. Ce serait une sorte d'homéopathie mentale. Cela expliquerait aussi les guérisons à distance sur photographie. Par la création cérébrale d'une forme cosmique identique au portrait témoin, le guérisseur agirait par résonance sur la forme cosmique du patient et par conséquent sur son corps charnel. Comme disait quelqu'un, c'est tout simple, encore fallait-il y penser. Mais il faudrait ajouter, suffit-il d'y penser pour que cela soit vrai, car par l'imagination, on peut tout expliquer. Magnétisme. Beaucoup de guérisseurs ne se réclament ni de la radiesthésie ni de ses principes. Pour l'instant, laissant volontairement de côté la prétention de beaucoup d'entre eux de considérer leurs dons comme un cadeau de Dieu, on pourrait les classer en deux catégories distinctes, les magnétiseurs et les guérisseurs. Selon la doctrine occultiste la plus commune, le rythme cosmique se fait sentir sur toute la création. Soleil, étoiles, planètes, la Terre elle-même nous enveloppe d'ondes, de vibrations, de rayons, de corpuscules nommés lumière, chaleur, électricité, magnétisme. Comme nous, de notre côté, nous imprégnons le cosmos tout entier de nos radiations. La santé serait l'état d'harmonie entre les vibrations cosmiques et les nôtres. On retrouve ici la fameuse loi de l'analogie. L'action du guérisseur consiste donc à rétablir l'interrésonance entre les vibrations cosmiques et celles de nos personnes. De là vient la différence qu'il faut établir entre magnétiseurs et guérisseurs. Les premiers sont aux seconds ce que les magiciens sont aux devins. Comme les magiciens, les magnétiseurs sont des hommes d'action. Ils ont un fluide positif. Ils cherchent à condenser en leur personne la vibration cosmique, puis par imposition des mains, à les projeter par les extrémités des doigts sur l'organe malade. On retrouve parmi eux des hommes au tempérament énergique, bileux, sanguin. S'ils lient leur art à des observations astrologiques, ils seront attentifs aux influences de Mars suivant qu'ils sont de corpulence maigre ou à celles du Soleil s'ils sont de corpulence forte. Leur fluide s'épuise au fur et à mesure qu'ils agissent, et ils sont dans la nécessité de récupérer. Certaines pratiques respiratoires favoriseraient ce renouvellement. Les occultistes prennent soin de relever que l'influence des magnétiseurs peut être bonne ou mauvaise. Ils vont même jusqu'à écrire « L'homme qui veut incarner Dieu risque d'incarner un démon » et ils n'hésitent pas à relever qu'Hitler était un maître dans l'art de se servir de la puissance magnétique. À l'opposé, on trouve le guérisseur. Ce dernier a aussi connaissance de son pouvoir magnétique, mais il refuse de s'en servir consciemment. Il renonce à être lui-même, il n'a nulle prétention d'agir, il s'efface aussi complètement que possible et découvre à sa propre stupéfaction que se dégage alors de lui aussi un fluide bienfaisant pour les malades, mais dans lequel, contrairement aux magnétiseurs, il ne mettrait rien de lui-même. Quand il leur impose les mains, quelque chose se passe, il ne sait pas d'où il détient ce pouvoir, il le constate. Il dira qu'il a le don, il le cultivera en s'efforçant de lui laisser toute la place. Il lui veut pleine liberté d'action en lui, par lui, car ce n'est pas lui qui guérit, mais le fluide. Ce contraste entre magnétiseur et guérisseur faisait dire à un observateur très proche d'eux « À la vérité, magnétiseur et guérisseur, sous des apparences semblables, soignent par des principes inverses. » Nous retrouvons cette opposition de deux thérapeutiques inverses dans toutes les médecines. Et les malades sont tentés de voir de la contradiction ou même de l'incohérence dans des doctrines qui ne font que refléter la similitude des extrêmes. Nous pouvons soigner une inflammation par le chaud et par le froid,
traiter un rhumatisme par des pointes de feu ou une vessie de glace. Dans l'Antiquité, il était admis que l'on pouvait guérir en priant Dieu et aussi en pactisant avec les démons, ce que nous pouvons traduire dans notre langage moderne, en se servant de moyens naturels qui ne heurtent point les lois cosmiques ou par des procédés qui tournent en dérision les lois les plus élémentaires de la physiologie. La physiologie. Autant dire donc que magnétiseur et guérisseur puisent à la même source à laquelle ils donnent le nom commun de magnétisme cosmique, sans qu'ils sachent même où cette source se situe exactement. Seule leur expérience répétée les ont amenés à la supposer, à la définir, puis à partir de leur hypothèse, à chercher une explication rationnelle du phénomène. Mais il faut admettre qu'hypothèse et explication n'ont, une fois encore, qu'un caractère séduisant, et cela ne saurait suffire à le faire passer pour scientifiquement contrôlé. Parmi les radiesthésistes eux-mêmes, il en est qui disent tout simplement « le magnétisme avec ou sans pendule est une perception extrasensorielle, c'est-à-dire un moyen de connaissance paranormale par l'utilisation de l'intuition pure. Ce système de perception est utilisé par les voyants. » Un peu d'histoire. Les guérisseurs d'aujourd'hui n'ont rien trouvé d'inédit, pas plus du reste que les radiesthésistes. Les modestes dimensions de ce livre ne nous permettent pas de faire ici l'historique de la radiesthésie ou de l'art des guérisseurs. Mais quelques indications intéresseront certainement le lecteur. Ainsi, au XXe siècle avant Jésus-Christ, un empereur chinois était connu comme sourcier. Les Grecs, les Romains et plus tard les Scythes, les Germains avaient aussi recours aux radiesthésistes. Ils utilisaient la baguette ou le pendule également pour la divination. Osée, chapitre 4, verset 12, fait allusion à ces pratiques païennes. Dans un papyrus provenant des ruines de Thèbes, on trouve à l'intention des guérisseurs la phrase suivante. « Pose ta main sur lui, le malade, et dis que la douleur s'en aille. » Maître Maurice Garçon de l'Académie française écrit « Cette thérapeutique à forme magique était fréquente dans l'Antiquité. » Il cite Pline, le naturaliste, qui parle de médecins guérissant par l'imposition des mains, les frictions et les passes. Au XVIIIe siècle, le magnétisme et ses possibilités ont été remis en évidence par le célèbre docteur Mesmer qui écrivait « Ces sphères, le soleil, la lune, les planètes exercent une action directe sur toutes les parties constitutives des corps animés, particulièrement sur le système nerveux, moyennant un fluide qui pénètre tout. » On peut dire de Mesmer qu'il est le père du magnétisme classique, car depuis lors, tous les magnétiseurs se sont inspirés de ses doctrines. Il est intéressant aussi de noter qu'au cours de ce demi-siècle, la radiesthésie a connu une évolution caractéristique. Quand, en 1913, fut fondée la Société internationale des sourciers, cette branche particulière de la radiesthésie avait des positions claires. Une recherche des points d'eau, souvent en collaboration avec des géologues et des hydrologues. Les sourciers refusaient absolument toute utilisation de leurs dons à d'autres fins que celle-là. 35 ans plus tard, soit en 1948, a été fondée une communauté de travail des sourciers et pendulistes. La différence d'appellation est significative. Elle traduit l'évolution qui s'est produite, non pas seulement chez les sourciers eux-mêmes, mais également dans l'opinion publique qui n'établit plus de différence entre les pratiques des sourciers cherchant de l'eau et celles des radiesthésistes appliquant leur art à toutes sortes d'autres fins. Dans cette évolution, une chose est devenue certaine, la force faisant mouvoir le pendule n'agit pas directement sur celui-ci. Elle lui vient du penduliste lui-même, cela est reconnu unanimement et vérifié par le fait que la manipulation prolongée du pendule s'accompagne d'une déperdition de force. On va même jusqu'à recommander la plus grande prudence aux personnes qui ne seraient pas assurées d'une santé stable. Charlatan. L'ensemble des observations faites nous amènerait à ranger le magnétisme et la radiesthésie sous ces trois chapeaux possibles. Un don naturel, une forme de médiumnité, une sorcellerie. On a le choix entre ces trois solutions. Il y en aurait une quatrième. Certains farouches adversaires des guérisseurs et radiesthésistes n'hésitent pas à l'adopter, ils les rangent tous parmi les charlatans.
On ne saurait nier que cette corporation existe aussi chez les guérisseurs, même s'ils ont quelques succès à leur actif. Ces succès s'expliquent du reste très facilement par les raisons suivantes. Notre corps a d'étonnantes ressources pour rétablir de lui-même une santé que nos désordres de vie altéraient, et même si le diagnostic du guérisseur était faux, même si la tisane ordonnée était sans effet, le malade va mieux parce que la providence divine et les ressources qu'elle a déposées dans notre corps y ont pourvu. 2. Beaucoup de patients auraient besoin de relire le malade imaginaire de Molière. Ce sont les malades que la médecine officielle a beaucoup de peine à soigner. Il arrive qu'elle les guérisse en leur faisant prendre des remèdes aux noms compliqués recouvrant une marchandise bien connue des pharmaciens. De l'eau stérilisée ou des pastilles de glucose, ils avaient surtout besoin qu'on s'occupe d'eux, ce que certains guérisseurs savent très bien faire. 3. D'autres malades sont parmi les inquiets perpétuels. L'imperturbable assurance du guérisseur renouvelant à chaque séance les solennelles déclarations de progrès vers la guérison fait un bien considérable aux patients et il s'en porte effectivement beaucoup mieux. 4. Parmi les guérisons attribuées à des guérisseurs, il en est qui ne sont qu'apparentes. Le malade vit sous la suggestion parfois hypnotique de son guérisseur. Certes, il se porte mieux en attendant que la maladie, momentanément niée par autosuggestion, reprenne ses droits et avec quelle vigueur. D'où la juste indignation de certains médecins. Ils voient arriver à leur cabinet de consultation des malades à la dernière extrémité. Et par la faute du guérisseur, le malade autosuggestionné ne s'est pas soigné à temps. Maintenant, aucune intervention n'est plus possible. Il convient cependant de ne pas généraliser et de rester dans la vérité. S'il est juste de dénoncer les charlatans, s'il est juste encore de relever que le pendule se trompe assez souvent dans les indications qu'il prétend donner, le nombre des guérisons et des succès dus aux radiesthésistes et aux guérisseurs reste assez grand pour justifier l'intérêt que nous avons à leur porter. Au service du fluide. On a dit déjà que les magiciens utilisaient des forces que la science ne reconnaissait point. De quelle nature est donc le fluide des guérisseurs et celui des radiesthésistes? Avant d'admettre qu'il s'agit de forces naturelles, il importe d'interroger encore les praticiens de cet art quelque peu suspects. Nous ferons des découvertes intéressantes dès l'instant où nous les inviterons à nous dire comment leur don leur a été accordé. L'un de ces praticiens, le docteur Dugas dans un article de la Libre Santé de janvier 1957, l'explique sans mystère. À la question « Tout homme peut-il devenir guérisseur ?» il répond assurément oui, mais après avoir passé par 3 ascèses, A-S-C-E-S-E-S. La première est la perception de Dieu à travers le monde extérieur. C'est aussi parvenir à cet état de conscience que toutes nos sensations fournies par nos organes des sens sont des prises de contact avec la divinité. La deuxième ascèse est l'abandon de notre intelligence comme moyen de connaissance. Pour quelque incertaine que soit l'intuition, c'est la seule manière de connaître. La troisième ascèse, c'est l'abandon de toute espèce de prix attaché à sa propre personne. Condamné comme un malfaiteur, il fait allusion ici aux difficultés qui vont survenir entre guérisseurs et hommes de loi chargés de réprimer la médecine illégale. Il sent confusément qu'être guérisseur n'est pas un gage de supériorité, mais plutôt une charge, celle des malades que Dieu lui a confiés et qui s'accrochent à lui. Ces 3 étapes franchies, le contact est pris avec des forces majestueuses et mystérieuses qui gouvernent le monde. C'est la foi, tout devient possible. Voilà qui éclaire d'un jour très singulier les dons divins accordés aux guérisseurs, le terme divin étant à mettre entre guillemets bien entendu. Ces 3 ascèses sont une mine de renseignements pour un chrétien examinant toutes choses pour en retenir ce qui est bon, 1 Thessaloniciens 5,21. Les derniers chapitres de ce livre nous donneront l'occasion de creuser à même cette mine. Nous relèverons aussi que ce renoncement à l'intelligence et cet abandon à l'intuition est recommandé avec la même force que l'abbé Mermet s'adressant aux radiesthésistes. Il leur dit « Laissez faire le pendule comme un bon chasseur laisse faire son chien. Ayez cette conviction qu'entre le pendule et vous, c'est le pendule qui a raison.
Et si l'on veut trouver quelque chose de réel, il faut abandonner l'instrument aux forces radiesthésistes objectives et non prétendre le diriger par l'effort mental qui ne serait alors autre que de la suggestion. Un autre abbé, il y en a beaucoup parmi les radiesthésistes, a écrit « Le véritable sourcier n'est pas celui qui dit « j'affirme », mais après s'être longuement vérifié, celui qui dit « je sens ». Et sous la plume d'un laïc, on trouve cette intéressante comparaison. Nous voyons au passage cette opposition entre le médecin classique et le guérisseur. Le premier creuse sa cervelle pour trouver la solution de la maladie sur le plan scientifique. Et le deuxième, pour prendre possession de son pouvoir, doit d'abord oublier qu'il existe et s'abandonner. En résumé, devient guérisseur quiconque renonce à son intelligence et à son être conscient et se livre aveuglément à la force entre guillemets divine, indéfinie, appelée communément fluide. Mais encore aurions-nous à nous demander ce qu'est ce fluide. Et Mesmer le liait aux actions des astres eux-mêmes. Les occultistes corrigent Mesmer en disant que la source de ce fluide est à chercher dans l'astral. Ceux qui ne sont ni disciples de Mesmer, ni initiés aux doctrines occultistes, l'associent à l'un des principes de vie animant la personne. Scientifiquement, on ne sait pas ce qu'est la vie. Si l'on croit à l'origine électrique de la vie, on dira « le fluide vital est vraisemblablement d'origine électrique, comme l'âme dont il fait partie ». Et si l'on croit à l'origine divine de la vie, on dira « le fluide vital est un don que Dieu accorde aux hommes, comme il leur accorde le soleil ou la pluie ou la vie ». L'expression de fluide vital est donc une expression commode, caractérisant quelque chose qui existe, dont on connaît les effets sans en connaître l'origine. Si donc aujourd'hui cette origine doit être découverte, la parole de Dieu seule est à même de nous l'indiquer. Aussi est-ce vers elle que nous nous tournerons pour connaître ses enseignements. Béni soit Dieu, ils sont abondants aussi bien au sujet des occultistes qu'en ce qui concerne la divination, la magie, la radiesthésie ou la guérison. C'est pourquoi nous consacrerons la dernière partie de ce livre à l'écoute des enseignements bibliques. Chapitre 6. L'envers du décor. Constatation. Notre périple à la découverte de l'occultisme nous a laissé devant quelques réponses claires, mais en même temps devant un très grand nombre de questions en suspens. Chacun à leur manière, hommes de science, psychologues, parapsychologues, les occultistes eux-mêmes nous ont expliqué les phénomènes accompagnant les différentes pratiques étudiées. Mais ces explications se contredisent souvent, ou alors, elles ne rendent compte que d'une partie de la réalité. Enfin, comme nous l'avons déjà dit, quelques-unes de ces théories n'ont qu'une apparence scientifique et ne reposent en définitive que sur l'imagination de leurs auteurs. Nous ne dénions nullement aux savants le droit de ramener sur le plan rationnel ce que les occultistes rejettent dans l'irrationnel. Nous leur sommes même reconnaissants de le faire, car le christianisme n'a pas à redouter les explications objectives de la science. Mais nous l'avons dit dans notre premier chapitre, le chrétien est au bénéfice d'un autre moyen de connaissance que la simple raison éclairée par l'observation. Il vérifie et confronte les phénomènes et leur expérimentation à la lumière de la révélation, réservant à celle-ci la liberté de compléter, peut-être aussi de corriger ce qu'il vient d'apprendre. C'est à cette confrontation que s'attachera la dernière partie de ce livre, que le Seigneur nous aide à demeurer sous la direction de son esprit et dans la fidélité à sa parole. La curiosité d'esprit est une des qualités maîtresses de l'homme de science. S'il fait des constatations et croit avoir découvert une loi, sa curiosité l'amènera à multiplier les expériences afin de discerner si celle-ci vérifie la loi. Cette même curiosité lui fera chercher non seulement les causes d'un phénomène, mais aussi ses conséquences. Nous avons déjà eu l'occasion de le souligner. Les pratiques occultes, lorsqu'elles ne sont pas du charlatanisme ou de la prestidigitation, s'accompagnent de manifestations extraordinaires et même de miracles. Mais elles s'accompagnent aussi d'autres phénomènes extraordinaires et troublants auxquels il faut nous intéresser.
Ces phénomènes apparaissent entre autres dans la vie de beaucoup d'occultistes. De nombreux praticiens, qu'ils soient voyants, magiciens ou guérisseurs, passent tôt ou tard par des difficultés d'ordre nerveux, psychique, spirituel et d'une gravité telle que l'hôpital psychiatrique reste parfois le seul refuge à leur souffrance. Les occultistes l'expliquent en incriminant les mauvais esprits de l'astral proche de la Terre. Qu'en disent les hommes de science habituellement si curieux d'esprit? La plupart d'entre eux restent muets sur cet aspect du problème. Il leur est pourtant posé à eux aussi. Semblables en cela aux occultistes eux-mêmes, ils ne savent pas discerner ces séquelles de l'occultisme visibles jusque chez les clients des voyants et des guérisseurs. Or, c'est là une constatation que peut faire tout observateur de l'âme humaine, en particulier le médecin psychiatre, mais aussi et surtout les chrétiens qui ont reçu le ministère de la cure d'âme. L'intérêt que je porte moi-même à l'occultisme tient en partie aux observations troublantes que j'ai eu l'occasion de faire dans mon ministère de pasteur et d'évangéliste, marqué par de très nombreuses heures de cure d'âme. Voici quelques cas types choisis parmi une liste hélas bien longue et qui s'allongerait démesurément si l'on interrogeait tous ceux qui ont consulté un voyant ou un guérisseur et qui en portent les traces. Monsieur F, 32 ans, souffrait depuis longtemps de maux d'estomac. Consultation chez le médecin, régime, remède, apportèrent un mieux, mais non une réelle guérison. Il décide d'aller voir un guérisseur. Celui-ci est à la fois radiesthésiste et magnétiseur. Au bout de 2 séances, le malade semble délivré de son mal. Il retrouve une digestion normale, se montre extrêmement heureux, bonheur de courte durée. Une semaine plus tard, il découvre qu'il a des démangeaisons de plus en plus tenaces. 1 bras, 2 bras, le dos, l'abdomen. Bientôt les 2 jambes sont atteintes. Divers traitements sont appliqués sans succès. 3 mois plus tard, M. F a quasi perdu le sommeil, s'épuise nerveusement à lutter contre de furieuses envies de se gratter jusqu'au sang. Et le médecin ne sait plus que lui faire. Aucun traitement n'agit. En réfléchissant, le malade a établi de lui-même la relation entre sa visite chez le guérisseur et cet eczéma. C'est pourquoi il n'ose pas le dire au médecin et ne veut pas non plus retourner chez le guérisseur. Il me demande une entrevue. L'action miséricordieuse du Christ délivrera ce malade sur le champ. Quelques jours après, il ne restera plus trace de son mal. Madame R avait des douleurs persistantes dans le dos. Le traitement médical ne lui apportant pas le soulagement attendu, une parente lui donne l'adresse d'un guérisseur. Elle y va une seule fois. Le pendule donne comme diagnostic rhumatisme intercostal. Par le pendule aussi sont déterminés les remèdes à prendre. À quelque temps de là, Madame R, qui ne va pas mieux, éprouve des difficultés très grandes à lire sa Bible et à prier. Elle connaît même intérieurement une lutte très vive chaque fois qu'elle veut avoir un instant de recueillement. Ses idées se brouillent, une sorte de lassitude lui vient. Elle en arrive au point où toute vie spirituelle lui est interdite. Même au culte dominical, elle n'est plus capable de suivre ce que dit le prédicateur. Ne comprenant rien à ce qui se passe en elle, elle s'en ouvre à moi. Il faudra l'aveu de cette consultation chez les guérisseurs et l'abandon des remèdes qu'il avait ordonnés pour que l'intervention du Christ libère Madame R de sa sécheresse spirituelle et lui rende sa liberté intérieure. Après avoir consulté médecins et psychologues, Monsieur et Madame X viennent me voir accompagnés de leur garçon de 14 ans. Depuis environ 2 ans, ce garçon est devenu bizarre et maniaque, une singulière manie du reste, celle de la propreté. Elle le poursuit et l'obsède. Prend-il une assiette propre, il ne saurait l'utiliser avant de l'avoir ébouillantée, essuyée avec un linge propre, et ceci de ses propres mains. Idem avec chacun de ses services de table. Il se lave sans cesse les mains, la bouche, le visage, mais il recommence l'instant d'après parce qu'il a le sentiment d'être à nouveau sale. Il refuse de toucher à certains aliments parce que quelqu'un les a eus en main avant lui.
Cette obsession de la propreté le poursuit sur le chemin de l'école à laquelle il ne peut bientôt plus se rendre, car la route qui y mène est semée d'obstacles malpropres. Je pose aux parents une seule question. Avez-vous été voir un radiesthésiste? Leur réponse négative m'étonne. Avez-vous consulté un devin? Nouvelle réponse négative. Mais j'insiste, vous êtes absolument certain que votre enfant n'a pas été en contact avec un guérisseur? Réflexion de la mère qui dit soudain. En fait, il y a déjà assez longtemps, sur le conseil d'amis, nous avons montré notre fils à quelqu'un qui fait des prières secrètes et impose les mains. Il l'a fait pour notre enfant. Quand cela s'est-il passé? Il y a environ 2 ans. Et c'est depuis 2 ans que votre enfant a commencé à devenir bizarre. Vous n'avez jamais fait ce rapprochement? Nous n'y avons jamais pensé. Le jour même, le Christ délivra cet enfant du démon qui le harcelait. Madame M. est une femme vertueuse, intelligente, de milieu très aisé. Son mari est un homme cultivé, ils forment un heureux ménage, ont 2 enfants. Tout à coup, un torrent déferle sur cette maison. Cette épouse digne de bonne éducation semble soudain prise dans un vent de panique. Il lui vient des goûts inattendus. Elle recherche des compagnies vulgaires, des lieux malfamés, mène une vie sexuelle déréglée. Son caractère se transforme lui aussi. Elle était connue comme une femme douce, aimante. Elle devient acerbe, grossière, méchante. Elle fait le vide autour d'elle, se désintéresse de ses enfants, tourmente son mari. Il vient me voir en me disant « Je connais mal les évangiles, mais si je voulais employer leur langage, je dirais de ma femme qu'elle est possédée du démon. » Je l'interroge et finis par découvrir que ce brusque changement dans sa vie coïncide avec des séances qu'elle a eues chez un magnétiseur qui était en même temps astrologue. Madame F. est un jeune époux, Monsieur F. est un jeune époux avec 2 enfants. C'est un homme sensé, sensible aussi et respecté de tous. Il a hérité de ses parents une propriété qui se trouve assez loin de chez lui. Sans raison apparente, sinon peut-être par curiosité, il va voir un guérisseur connu, surtout comme radiesthésiste. Celui-ci lui fait du bien moralement et physiquement, dit-il, en fait, de l'aveu de tous ceux qui le connaissent d'à peu près. Depuis qu'il fréquente cet homme, il a changé complètement de caractère et de genre. Il devient peu à peu un homme énervé, susceptible, agressif, souvent morose, parfois même dépressif. Il rend son entourage malheureux. Ses amis le fuient, sa femme se plaint à eux, elle ne le reconnaît plus, et comme ils vivent en séparation de biens, il a liberté d'action quant à ses terrains. Elle constate que cet occultiste a une totale emprise sur son mari, et par le moyen du pendule, sans être jamais allé sur la propriété, il lui indique quels arbres il doit arracher ou conserver, à quel endroit il doit creuser pour avoir de l'eau. Bientôt, il ne prend plus aucune décision sans consulter le radiesthésiste, et finalement notre homme lui amène ses 2 enfants pour qu'ils soient traités. Or, l'institutrice se plaint à la mère. Depuis quelque temps, l'aîné est devenu paresseux, distrait, presque incapable de suivre un raisonnement. Quant au second, on lui découvre des gestes vicieux. Monsieur H. vient s'ouvrir à moi des souffrances qui sont les siennes. Depuis des années, il souffre de dépression. Il a été plusieurs fois au bord du suicide. Son humeur morose a été à charge de tout son entourage qui le fuit manifestement. Je l'interroge sur son passé, sur son hérédité. Aucun des autres membres de sa famille n'a jamais souffert de dépression. Il est le seul. Il précise « Ça m'a pris alors que j'étais dans la quarantaine ». Et au cours de l'entrevue, je découvre que M. H., alors qu'il avait 40 ans, a été appelé au chevet d'un oncle mourant qui lui a confié le secret pour guérir une maladie précise. Depuis lors, il pratique avec succès, il a régulièrement des clients, mais il est devenu neurasthénique, même suicidaire. Madame K. a suivi quelques réunions d'évangélisation. Elle prend la décision de se tourner vers le Christ. Elle veut faire profession de foi chrétienne, mais un obstacle inattendu surgit. Quand elle veut se mettre à genoux pour prier, elle éprouve en elle comme une force contraignante et contraire.
Elle ne comprend rien à ce qui lui arrive, elle lutte, se met finalement à genoux, mais à l'instant où elle veut ouvrir la bouche pour prier, un flot d'injures, d'imprécations passe ses lèvres. Elle en est elle-même apeurée. Elle n'ose plus recommencer. Alors, elle s'essaie à lire la Bible et à prier intérieurement. Mais à chaque tentative, des pensées, des images obscènes envahissent son esprit. Elle en est à ce point troublée qu'elle se demande si elle va perdre la raison. Désespérée, angoissée, elle me demande une entrevue et dans les larmes me raconte ce qui lui arrive. En reprenant le fil de sa vie passée, on constate qu'elle a toujours été parfaitement saine d'esprit et qu'il a fallu sa décision de conversion à Christ pour que se déchaînent en elle des puissances dont elle ne s'explique ni la présence ni l'origine. Je fais une enquête et découvre qu'elle a été longtemps en traitement chez un guérisseur. La délivrance que Christ opéra chez cette femme s'accompagna d'une interdiction d'absorber les remèdes indiqués par le guérisseur. En effet, c'est en coupant court avec ces remèdes que prirent fin les dernières séquelles de cette maladie où, une fois de plus, le pendule avait joué son rôle. Madame B, quoique encore très jeune, souffrait depuis longtemps de fatigue, de langueur. C'est une femme ouverte aux choses spirituelles. Elle a fait plusieurs maladies graves dont elle a peine à se relever en dépit de soins entendus du médecin. Le père de Madame B s'est toujours beaucoup intéressé à l'astrologie. C'est lui qui lui envoie un ami guérisseur. Celui-ci vient, fait des passes magnétiques, pose sa main sur les endroits malades. Elle sent le fluide l'envahir. Mais le lendemain déjà, sa santé physique s'altère plus gravement encore, et des manifestations inconnues et inattendues s'emparent de son être psychique. D'abord une angoisse tenace, irraisonnée. Elle était une femme qui priait régulièrement. Elle ne peut plus le faire. Une force contraire crispe ses mains, semble les glacer à chaque fois qu'elle veut les joindre. Elle a l'impression qu'à vouloir les rejoindre malgré tout, elle mourrait littéralement. De fait, elle s'évanouit à plusieurs reprises, elle fréquentait l'église, le pasteur veut venir la voir, elle ne supporte plus sa présence. Une crise d'angoisse, même de terreur, s'empare d'elle quand il s'approche. Elle aimait beaucoup la nature, les fleurs lui deviennent insupportables, ont soudain une odeur de mort. Là encore, le Christ donnera la victoire et délivrera cette femme de la puissance démoniaque qui était entrée en elle. On pourrait multiplier les récits rapportant les tourments d'âme et d'esprit par lesquels passent ceux qui sont entrés en contact avec des occultistes. On pourrait citer des hommes et des femmes qui ont vu leur caractère ou leur vie intérieure s'altérer gravement depuis qu'ils se sont mis à la pratique de l'une ou de l'autre des mancies en vogue actuellement. Par de nombreux exemples encore, on pourrait montrer que l'occultisme pratiqué ou subi fait perdre tout intérêt et toute saveur à la parole de Dieu révélée dans l'Écriture sainte ou la prédication. Ce désintéressement peut aller jusqu'au dégoût. Ces mêmes constatations pourraient être faites à propos de la vie de prière et de communion fraternelle. Il y aurait aussi de nombreux exemples à donner des conséquences de l'occultisme dans la vie morale. Combien de vices, de traits de caractère touchant à la méchanceté, à la cruauté, combien d'états mélancoliques, dépressifs et suicidaires sont à mettre en relation directe avec l'occultisme, qu'il soit d'ordre littéraire ou expérimental. Qui ne se souvient du pouvoir magnétique d'un Hitler subjuguant tous ceux qui l'approchaient et auxquels il s'adressait? Qui pourrait oublier que cet homme puisait sa force spirituelle aux sources du vieil occultisme allemand et ne décidait rien sans avoir consulté ses astrologues? Les vices du caractère ou du comportement ont des causes diverses. Nous voulons nous garder de toute généralisation facile. Mais je suis loin d'être seul à constater l'influence prépondérante de l'occultisme, quand même sont encore très rares aujourd'hui les théologiens et les serviteurs de Dieu qui lui ont porté intérêt. Dans nos pays de langue française, la littérature occultiste surabonde. Elle trouve même une large audience dans nos maisons d'édition de littérature chrétienne. Mais dans ces librairies,
vous cherchez en vain un livre expliquant l'occultisme à la lumière de l'Évangile. Seules traitent de ce problème quelques rares brochures, généralement méconnues parce que publiées dans des milieux ecclésiastiques non officiels. Par contre, la littérature chrétienne allemande et anglaise compte plusieurs ouvrages sur cette question. Le plus connu est certainement celui du docteur Kurt Koch, déjà cité, Seelsorge und Okkultismus. L'introduction à ce livre comporte la remarque suivante, à notre grand étonnement. Dans les heures de cure d'âme, d'innombrables confessions montraient que ceux qui demandaient notre aide, ou bien avaient été en contact d'une manière active avec l'occultisme, ou bien passivement en avaient subi l'influence. Les conséquences étaient chaque fois pareilles, ils avaient obtenu satisfaction sur le plan où ils attendaient quelque chose de l'occultisme, mais en payaient le prix par des difficultés spirituelles et psychiques de toutes sortes. Mélancolie, dégoût de l'existence, pensée de suicide, obsession, tendance à l'irritation et convoitise perverse. Et l'auteur de conclure. À chaque fois que par l'occultisme empirique, l'homme franchit les limites que Dieu a mises à de telles pratiques, il atteint peut-être son but, mais perd en même temps le plus grand bien offert à l'homme, la communion avec Dieu. Le docteur Koch a établi un fichier de plus de 1500 cas de patients pratiquant l'occultisme ou victimes de l'occultisme. De l'étude de ces très nombreux exemples, il a tiré des conclusions qu'il nous plaît de citer, car elles confirment et étayent nos propres constatations. Juste une chose, donc par rapport à cet ouvrage allemand du docteur Kurt Koch, en 1972, en coédition Emmaüs et Ligue pour la lecture de la Bible, sous le titre, cet ouvrage est paru sur le titre « Occultisme et cure d'âme » et a paru une traduction française de cet important ouvrage. 1. Les mêmes symptômes se retrouvent chez tous ceux qui pratiquent l'occultisme ou d'où viennent les patients des occultistes. On est donc en droit d'établir une relation de cause à effet. Ces symptômes peuvent être rangés sous 7 catégories et caractérisés de la manière suivante. A. Déformation du caractère qui devient difficile, renfermé. Durcissement de la personne qui s'oriente vers un égoïsme implacable et rancunier. L'attitude générale du sujet est associable. Dérèglement passionnel de l'être naturel. La sexualité obsède, devient perverse. Le tempérament affecte une tendance colérique et belliqueuse, et le goût de l'économie raisonnable se change en avarice et peut aller jusqu'à la kleptomanie. Tout trait naturel tourne facilement à la passion, souvent à la manie. C. En s'accentuant, ce dérèglement s'accompagne de troubles névrotiques, mélancolie, angoisse, obsession, tendance au suicide. D. L'état suivant sera la psychose mentale ou psychique. E. Cela peut aller jusqu'à la possession démoniaque, le corps, l'âme, l'esprit devenant l'habitacle de puissance qui domine l'individu, l'entraîne dans des attitudes, des actes d'irresponsables. Manie de destruction, folie furieuse, violence criminelle. F. Parallèlement à ces symptômes, on constate une réaction caractérisée à l'égard du christianisme. Elle revêt des formes diverses. Un refus volontaire et sans raison apparente de tout intérêt pour l'Évangile. Une piété sciemment simulée. Une répulsion incontrôlable envers toute parole biblique. Des pensées, parfois des paroles blasphématoires. Une impossibilité de prier. Et l'esprit étant envahi de pensées et d'images obscènes à l'instant où l'on voudrait se recueillir. Ou alors une impossibilité de concentrer sa pensée à chaque fois qu'on aimerait méditer. G. Dans certains cas, surtout chez les spirites et les magiciens, des phénomènes mystérieux accompagnent l'agonie des praticiens. Après les symptômes, les faits. 2. Beaucoup d'occultistes pratiquants ont une fin tragique. Mort violente, suicide, fin lamentable moralement, parfois mentalement. Leur agonie est pénible et tourmentée. 3. Il y a une hérédité occulte. Les capacités comme la voyance ou la médiumnité et les troubles qui en résultent se retrouvent jusqu'à la 3e et 4e génération.
Le docteur Koch établit cette règle à partir d'une observation menée systématiquement avec fiches d'enquête et interrogation des patients. Pour ma part, à propos de ce troisième point, je pourrais citer plusieurs cas où manifestement dans la même famille et la même maison, l'hérédité occulte a joué son rôle douloureux. Dans l'un des cas, à l'heure de la délivrance par l'action puissante du Saint-Esprit, le patient a vu sortir de lui les démons hérités de son grand-père et les reconnaissait comme tels, alors qu'il ignorait totalement que puisse exister une hérédité occulte. Nous ne faisons pas étalage de ces choses pour susciter un intérêt malsain ou donner en passant quelque épisode sensationnel. Nous voulons en toute objectivité entraîner le lecteur à réfléchir avec nous et l'amener à la découverte des réponses que l'Écriture sainte donne lorsqu'on l'interroge sur les causes profondes de cet ensemble de faits incontestables. Dans les chapitres précédents, il a été dit et démontré que si les sciences peuvent expliquer certains aspects des phénomènes dits occultes, elles ne sauraient elles-mêmes nier qu'une part importante d'entre eux échappe à ces explications. Ainsi, sommes-nous ramenés à les éclairer à la lumière des enseignements de l'Écriture. Nous tenons à faire précéder nos commentaires du rappel de certaines vérités élémentaires. Satan, le meneur de jeu. La Bible est le seul livre à nous révéler la personne de Satan et des puissances à l'œuvre à ses côtés. Elle montre que tout le problème du mal et de la perdition de l'homme reste lié à la personne même du diable. Car de la Genèse à l'Apocalypse, Satan est présent personnellement. Il s'emploie activement à séduire l'homme, à l'entraîner toujours plus loin dans l'erreur et le mal, jusqu'à ce que soit réalisé le comble de la méchanceté dont il est l'inspirateur. C'est à ce titre, du reste, qu'il est souvent appelé le prince de ce monde, Jean 12, verset 31, 14, 30, 16, 11. Ou le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4. À dire vrai, l'Écriture est très sobre quant à l'origine du diable. Elle s'attache davantage à nous dévoiler la perfidie de ses intentions et de son œuvre qu'à nous enseigner sur ses origines. Quelques textes cependant. Ésaïe 14, 12 à 14, Ézéchiel 28, 12 à 14, Job 1, 6 à 12 et Jude 8 à 9 font allusion à sa nature céleste. Créature unique en son genre, le diable n'est cependant pas un solitaire. À ses côtés, il a d'autres êtres célestes dont les intentions ne sont pas différentes des siennes. Il y a d'abord les principautés puis les autorités. Plusieurs textes les mentionnent. Éphésiens 6, 12, 1 Corinthiens 15, 24, Romains 8, 38, Colossiens 1, 16 et chapitre 2, verset 15. Et désigne sous ce nom les puissances déchues qui, en plein accord avec Satan, cherchent à diriger l'histoire des nations. Il faut nommer ensuite les dominateurs des ténèbres. Éphésiens 6, 12. Cette expression unique dans l'Écriture sainte est par contre assez répandue dans la littérature astrologique contemporaine de l'apôtre Paul. Elle désigne les planètes soit comme dominateurs des mondes célestes, soit comme autorité déterminant le destin des hommes. En adjoignant cette expression à un complément caractéristique, dominateur des ténèbres, l'apôtre voulait faire comprendre que le pouvoir de ces créatures trouve à s'exercer partout où l'homme reste étranger à la lumière de la vérité. Puis viennent les esprits méchants, dit aussi esprits mauvais. Satan n'est pas omniprésent. Il remédie à cette infirmité par l'activité de ses serviteurs obéissants, que sont les mauvais esprits et les démons. De nombreux récits de l'Ancien et du Nouveau Testament font état de la personnalité et de l'œuvre redoutable de ces instruments de la puissance des ténèbres. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? La parole de Dieu ne répond pas en toute clarté à ces questions. Elle parle d'anges déchus agissant dans les ténèbres où ils sont gardés comme Satan pour le jour du jugement.
Jude 6, 2 Pierre 2 à 4. Beaucoup de suppositions ont été faites, d'explications données. Une seule chose est à souligner, puisque Dieu n'a pas jugé nécessaire de nous documenter sur l'origine de ces êtres malfaisants, respectons à notre tour ce silence et gardons-nous d'y ajouter des explications tirées de notre propre imagination. Car toute doctrine ainsi formulée risquerait non seulement d'être purement imaginaire, mais de servir encore la cause des démons. C'est une de leurs activités particulières que de répandre dans ce monde et dans l'Église principalement de fausses doctrines. 1 Timothée 4.1. Combien seraient-ils réjouis de nous voir donner dans ce piège? Si leur origine n'est pas révélée, la description de leur individualité abonde en détails. Ils ont une réelle personnalité, manifestée dans leur court entretien avec Jésus. Ils savent parler, ils ont une certaine connaissance. Marc 3.11. De leur propre avenir. Matthieu 8.29. Ils ont des désirs précis. Matthieu 8.31. Sont à même de prendre des décisions réfléchies. Matthieu 12.44. Ils savent se concerter avec d'autres esprits au besoin s'organiser pour venir à bout de leurs desseins. Matthieu 12.45. La présence de Jésus les plonge dans l'angoisse, ils sont accessibles à la frayeur. Luc 8.31. À la fureur. Matthieu 8.28. Ils sont doués d'une force extraordinaire. Marc 1.26 et 5 verset 4. Non seulement ils séduisent, égarent, dénaturent, pervertissent leurs victimes, mais ils cherchent à établir en elles leur demeure, à les posséder au point de leur enlever leur réelle personnalité et à la remplacer par la leur. Cette habitation ou possession n'est pas limitée, ils peuvent accaparer aussi bien la pensée que la volonté et les sentiments ou le corps d'un individu et y demeurer individuellement ou par milliers. Marie de Magdala était au pouvoir de 7 d'entre eux. Marc 16, verset 9. Alors que le démoniaque de Gadara confessait qu'ils étaient une légion en lui. Marc 5, verset 9. Leur présence, plus encore leur pouvoir de possession, s'extériorise par des manifestations précises. Certaines infirmités du corps, de l'âme ou de l'esprit, certaines maladies, certains dérèglements de l'intelligence ou des sentiments, suivant le degré de possession ou la partie de l'être qu'ils ont pu soumettre à leur action. Matthieu 9, 32, Marc 9, 25, Luc 13, 10 à 13. Il est à noter aussi qu'ils peuvent conférer le don de divination, acte 16, verset 16. Chaque fois qu'il est question d'eux dans l'Écriture, leur appellation s'accompagne d'un qualificatif révélateur de leur vraie nature. Ils sont dits malins, mauvais, pervers, tourmenteurs, impurs, ce dernier mot étant celui par lequel ils sont le plus souvent désignés. D'un usage très courant dans l'Écriture, ce mot a plusieurs sens. Il convient de les connaître, car tous peuvent s'appliquer aux esprits mauvais. L'impureté est d'abord l'état de toute créature séparée de Dieu et en relation avec les puissances néfastes. Dieu est saint et c'est par rapport à sa sainteté que toute créature, en rupture de communion avec lui, est impure. Les esprits le sont par suite de leur révolte contre le Créateur et de leur association avec le diable. L'impureté est aussi un état de fausseté, de duplicité et de fraude. Qui se ressemblent s'assemblent. Satan est menteur de nature, il est également mauvais et se plaît à faire souffrir. Ses acolytes ne peuvent que lui ressembler, d'où l'appellation courante, esprit malin, avec la précision qu'ils tourmentent leurs victimes. Matthieu 15, 22, Luc 6, 19 et Actes 5, verset 16. L'impureté est aussi ce dénominateur commun à toutes les souillures que Jésus dit provenir du cœur de l'homme. Matthieu 15, 19.
Et par rapport tout à l'heure à la mention, mais lorsqu'il est question tout à l'heure de... je répète, l'impureté est enfin ce dénominateur commun à toutes les souillures que Jésus dit provenir du cœur de l'homme. L'impudicité, les vices, l'adultère, toutes les formes de méchanceté, l'orgueil, l'envie, la calomnie, la tromperie, le vol, le meurtre, enfin la déraison. C'est la référence, la note 21 nous dit que c'est la référence Matthieu 15, 19. La Bible souligne la puissance expansive de l'impureté. 2 Corinthiens 6, 17. C'est dire que tout commerce avec les esprits nous rend participants de leur nature, nous sépare de Dieu et accentue notre méchanceté et notre impureté naturelle. Leur nom. La révélation est liée à la parole scripturaire. On sait la valeur particulière qu'elle attache aux noms par lesquels elle désigne telle ou telle créature. Le nom révèle la personne, les attributs qui la constituent. Chacun des noms donnés aux puissances des ténèbres est donc instructif. Satan est un mot hébreu qui signifie adversaire, plus précisément celui qui conteste, qui accuse, qui calomnie. 1 Samuel 29, 4, Matthieu 16, 23 et Marc 8, 33. Il trouve d'autres traductions avec ennemi, adversaire. Ainsi se trouve caractérisé le rôle de Satan vis-à-vis de Dieu ou alors vis-à-vis de l'homme. Il est par excellence celui qui conteste avec la vérité des faits ou celle de la parole de Dieu. Diable. Matthieu 4, 1, 1 Jean 3, 8. Mot grec que traduit assez exactement le vieux mot français traversier, c'est-à-dire dirigé de travers. Le diable est celui qui fausse toute chose, qui tord la vérité. C'est aussi celui qui sépare, disperse, désunit, égare, malheur à l'homme tombé en son pouvoir. Belzébuth ou aussi Baal-Zébub. 2 Rois 1, 2, Matthieu 10, 25. C'était le surnom à dessein déformé par les Israélites d'une fausse divinité païenne qui représentait soit le dieu des mouches malfaisantes, soit le dieu du fumier. Dans un sens ou dans un autre, cette expression caractérise l'action corruptrice, énervante, délétère de Satan. Serpent. Genèse 3.1, Apocalypse 12.8 et 20.2. Le choix de ce surnom est lui aussi significatif. C'est un animal à la fois prudent et rusé, glissant sans bruit, présent sans que rien ne le signale à l'intention de ses victimes. Il fond sur elle à l'improviste. Sa morsure est mortelle. Plusieurs auteurs anciens prétendent qu'il existait autrefois des serpents volants, d'où le nom de dragon que l'Apocalypse donne à Satan. Cette appellation est claire. Il est cet ennemi sournois, malfaisant, agissant dans le ciel et sur la terre, provoquant la souffrance et la mort de ses victimes. Prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2.2, dans l'épître aux Éphésiens. Cette expression vient compléter l'explication que l'apôtre donne de l'état des hommes éloignés de Dieu. Empêtrés dans leurs péchés et ses conséquences néfastes, ils en restent prisonniers. Pourquoi ? Parce que derrière l'emprise du monde, de ses traditions, de ses us et coutumes, il y a l'action mystérieuse mais inévitable du prince des esprits et des démons. L'air, le ciel et sa demeure sont lieux d'action par excellence. Là, il a liberté d'agissement. Là, il s'organise avec les principautés, les autorités, les dominateurs, les esprits mauvais et constitue avec eux une véritable puissance, un empire dominant le monde et y maintenant l'homme en état de servilité mortelle. Prince de la puissance de l'air,
Face aux caractéristiques de l'occultisme, ce titre est particulièrement significatif. Prince de ce monde de ténèbres, ce dernier mot est à prendre dans son sens figuré. Satan est par essence celui qui s'enveloppe de mystères, qui redoute le face-à-face avec le plein jour, avec la lumière dévoilant toute la vérité. L'ignorance lui est profitable. À la faveur de la nuit, la méprise, le déguisement, la supercherie sont ses moyens d'action. Charlatans et magiciens ont de qui tenir. Le tentateur. Matthieu 4, verset 3. L'Écriture nous apprend qu'il y a 3 grandes tentations pour l'homme. Satan en use dans son dessein de séduction et d'esclavage de l'humanité. Le récit de la chute d'Adam selon Genèse 3, mieux encore celui de la tentation de Jésus selon Matthieu 4, nous apporte de précieux renseignements quant à ces 3 dangers, 3 tentations types. La première, ordinaire dans son objet, est en fait des plus subtiles. Après un long jeûne, Jésus a faim, et Satan lui propose de décider personnellement, mais dans le consentement à l'ordre qu'il lui donne, de se procurer du pain. En apparence, c'est là chose tout à fait innocente. Il faut le discernement et la vigilance du Christ pour reconnaître dans cette proposition la manœuvre habituelle de Satan de soustraire l'homme à l'autorité et à la dépendance de Dieu et de le pousser à s'approprier de biens légitimes en soi, mais sans l'accord préalable de la volonté divine. C'est pour repousser la même tentation que, dans la scène de l'arrestation au jardin de Gethsémanée, Jésus ordonne à Pierre de remettre son épée au fourreau. Matthieu 26, 52. Qu'il s'agisse de pain ou de toute autre chose, de la guérison par exemple, l'important n'est pas d'obtenir ce qui nous est proposé, même légitimement, mais de laisser Dieu nous le donner, s'il lui plaît, de nous l'accorder à son heure et selon son choix. Satan préfère que ce soit notre choix ou le sien. La seconde tentation n'est pas moins significative. Il propose à Jésus d'étonner le monde par un miracle. En se jetant du haut du temple et en se faisant porter par les anges, il prouvera qu'il est réellement le Fils de Dieu. À l'appui de cette proposition, il va même jusqu'à citer un texte biblique tout en se gardant bien de le citer dans son entier. Le verset omis révèle justement la défaite de Satan. Matthieu 4, 6 et Psaume 91, 11 à 13. Jésus est capable de miracles. Son ministère en est jalonné. Mais ceux qui l'accomplissent n'ont pas pour dessein d'épater la foule ou de la convaincre, faute d'autres moyens. La foi vient de ce qu'on entend et non des miracles qu'on a vus. Ceux-ci confirment la parole et affermissent la foi de ceux qui ont cru à cette parole. Et Jésus refuse d'user de moyens surnaturels sans référence avec la parole de Dieu et l'ordre du Créateur. Satan, lui, se plaît à éblouir par des miracles et à égarer dans une fausse crédulité. La troisième tentation procède de la même habileté. Il n'y est plus question de besoins matériels ou du droit que l'on peut avoir de compter sur le secours de Dieu, mais des prérogatives mêmes de la piété. Faisant appel non aux justes intentions de Jésus, mais aux difficultés que leur réalisation va rencontrer, Satan lui offre le royaume universel à un prix unique, qu'il reconnaisse la souveraineté diabolique. Donc, plus de souffrance, plus de croix à porter, plus de lutte à soutenir, plus de patience à avoir, plus de fidélité à maintenir envers et contre tout. En un instant, tout est à toi si tu m'adores. C'est une autre sorte de vente à tempérament, celle qu'acceptera dans un avenir très proche l'antéchrist annoncé par les prophéties bibliques. Satan a dévoilé ainsi le fond de ses intentions pieuses et sympathisantes. Il est l'ennemi même de Dieu et de l'homme. Alors,
L'appelant par son nom, Jésus le chasse de sa présence. Menteur et meurtrier, Jean 8, 44. C'est en ces termes que Jésus caractérise le malin. Il le désigne comme le corrupteur des hommes, l'ennemi acharné à vouloir leur mort. C'est-à-dire, selon le sens que la Bible donne à ce mot, leur séparation éternelle d'avec Dieu. Dieu destine l'homme, racheté par Christ, à la vie éternelle, 1 Thessaloniciens 5, 9. Le temps de la vie terrestre est utilisé par Dieu pour se révéler à l'homme, c'est ici-bas qu'il l'appelle à choisir de son plein gré la glorieuse destinée qu'il lui offre dans l'obéissance à Jésus-Christ. Satan met tout en œuvre pour obscurcir ce dessein, entraver la marche de ceux qui répondent à cette vocation. Accusation, découragement, épreuve, doute sont ses armes favorites. Toutes les fois que cela est possible, il s'emploie à abréger la vie des hommes, leur suggère jusqu'à l'obsession de se l'enlever eux-mêmes. C'est pourquoi les paraboles nous le présentent comme celui qui sème l'ivraie au milieu du froment. Matthieu 13, 39. Qui enlève du cœur des hommes la bonne semence, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Il aveugle l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 4 et Luc 8, 12. Satan ayant échoué auprès du Maître, s'acharne sur les disciples, c'est lui qui suggère à Judas de livrer Jésus. À l'heure où le traître y consent, d'inspirateur qu'il était, Satan devient possesseur. Il entra en Judas. Ainsi s'expriment les évangiles. Jean 13, 2, Luc 22, 3. Si, après son forfait, Judas alla se pendre, on sait qui l'y a poussé. C'est pourquoi Jésus nous met en garde contre les entreprises du diable, nous incite à la prière libératrice. Délivre-nous du malin, et non pas du mal, comme on le traduit à tort si souvent. Et à l'attitude décisive, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Le dessein de Dieu. Le lecteur pourrait conclure de ces quelques enseignements que les Saintes Écritures apportent la révélation d'un gigantesque combat entre deux antagonistes d'égale force, Dieu et le diable, se disputant une royauté à la fois terrestre et céleste. Rien n'est plus étranger à la révélation biblique. Alors, nous répétons, le lecteur pourrait conclure de ces quelques enseignements que les Saintes Écritures apportent la révélation d'un gigantesque combat entre deux antagonistes d'égale force, Dieu et le diable, se disputant une royauté à la fois terrestre et céleste. Rien n'est plus étranger à la révélation biblique. Le diable n'est pas le principe du mal à opposer au principe du bien qu'on appellerait Dieu. Dans les trois personnes unies et distinctes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Bible nous révèle le Dieu créateur à qui revient toute puissance dans le ciel et sur la terre. Mais elle nous dévoile dans la personne de Satan et des puissances célestes, dénommées autorité, principauté, domination, esprit mauvais et démons, des créatures différentes des hommes par leur essence, leur possibilité d'action et leur destinée, et capables de se manifester ici-bas. Autrement dit, Dieu et l'homme ne sont pas seuls à agir dans ce monde. Satan y exerce aussi une activité précise dans une intention qui fait de lui un ennemi de l'homme et une créature révoltée contre Dieu. Cette activité s'accompagne d'un déploiement de force, de ruse, d'intelligence en collaboration avec de nombreuses créatures de la même nature et animées des mêmes intentions. Dans son ignorance et sa faiblesse, l'homme se soumet à l'empire de ses puissances, ainsi le monde entier gît dans le malin. À juste titre, Satan peut s'appeler le prince de ce monde,
Jean 16, verset 11, ou encore le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 4. Mais quelle que soit la puissance de Satan, Dieu reste le Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et de la terre, à qui tout est soumis, le diable y compris. Il n'est pas dans notre propos de dire ici pourquoi et pour combien de temps encore le Seigneur laisse au Dieu de ce siècle liberté d'agir et d'entraîner ce monde dans l'abomination de la désolation. Matthieu 24, verset 15. Il y a un mystère de l'iniquité, 2 Thessaloniciens 2,7, sur lequel l'étude approfondie de l'Écriture jette une lumière non pas totale mais suffisante pour éclairer ce que Dieu veut nous faire connaître momentanément. 1 Corinthiens 13,12. Pour comprendre comment l'occultisme doctrinal et empirique devient une arme satanique, il faut encore connaître, à la lumière de la révélation biblique, les intentions du malin. Satan poursuit un dessein précis en vue duquel il se dépense de 1000 manières. Il prétend usurper à son profit l'honneur et la gloire que l'homme doit rendre au Seigneur. Je répète, il prétend usurper à son profit l'honneur et la gloire que l'homme doit rendre au Seigneur. Montrant à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu 4, verset 9. Telle est son ambition, d'où le déploiement de puissance, et quand cela échouerait, de stratagèmes, d'artifices, de ruses pour arriver à ses fins. Il faut absolument qu'il détourne l'homme du vrai Dieu et l'amène dans sa dépendance. Son premier acte sur la terre visait ce but. Il l'a atteint. Trompant la confiance de l'homme, usant de mensonges, prétextant d'offrir mieux que ce que Dieu avait donné, il a fait de l'homme son serviteur, car on devient esclave de celui auquel on obéit. Romains 6, verset 16. Puis il orchestre un déploiement de forces mauvaises qui font déchoir toujours davantage cette humanité créée à l'image de Dieu. De 1000 manières, il incite les hommes au mal, il divise pour mieux régner, il tisse entre eux des réseaux d'envie, de jalousie, de haine, de tromperie, de méchanceté, qui ne laisseront bientôt dans leur cœur qu'amertume, colère, volonté de vengeance, esprit de revendication. Il les pousse à des actes d'injustice, de cruauté. Il inspire leur turpitude. Il les plonge dans la corruption, va jusqu'à leur faire perdre le souvenir de leur propre dignité et de la destinée à laquelle Dieu les appelait en les créant. Loin de Dieu, livré à ses seules forces, l'homme aveuglé, trompé, n'est bientôt plus qu'un jouet entre les mains de son ennemi. Sang serait fait de lui si Dieu ne venait à son secours. Ce secours est personnifié d'abord dans l'histoire du peuple juif, par le ministère particulier de ses prophètes, de ses prêtres, de ses rois, l'Ancien Testament nous rapporte cette histoire sainte. Dieu révèle à l'homme son état en même temps qu'il lui fait connaître la personne de son séducteur. Il lui dévoile son plan de salut auquel il est appelé à collaborer. Puis c'est le Nouveau Testament. Jésus est l'accomplissement de ce plan rédempteur. En sa personne, Dieu vient au secours de l'humanité déchue. Cette œuvre de délivrance met le Christ aux prises avec Satan lui-même. Venu pour délivrer l'œuvre du diable, Jésus le rencontre face à face, Luc 4, 1 à 13, lui résiste victorieusement. Apparu comme un simple homme, il met en pratique la parole de Dieu, cette parole dont Adam avait douté et à laquelle il avait désobéi. Dans une chair semblable à la nôtre, il vit concrètement, quotidiennement, une obéissance parfaite et libre. Il manifeste à l'homme qui ne le savait plus que Dieu est amour, que sa loi est l'expression de cet amour. En Jésus, Satan trouve enfin son maître. Au cours de 3 ans de ministère, le Christ non seulement dévoile les mensonges de Satan, mais encore vient semer la déroute dans ses plans d'hégémonie universelle.
L'usurpateur cessait en vain à tenir tête à cette puissance d'amour et de sainteté dont le Christ est animé. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. La mort elle-même n'y peut rien. Quand, par amour pour les hommes et par fidélité à Dieu, Jésus accepte la croix où se livrera l'ultime combat avec Satan et son allié la mort, pas plus dans cette heure dernière que dans toutes celles qui avaient précédé, le malin n'a accès à l'esprit, à l'âme ou au corps du Christ. Dans le ciel, sur la terre, et jusqu'au plus profond du sépulcre, est ainsi rétablie la souveraineté de la parole de Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. La parfaite obéissance du Christ et sa vie offerte en rançon pour tous les hommes ont détrôné Satan, dépouillé les dominations, dévoilé publiquement les puissances de mensonge. Quand, au matin de Pâques, Jésus sort vivant du tombeau, la défaite du prince de ce monde est consommée. Maintenant, on sait qui a dit vrai. Maintenant, on sait qui est Seigneur, à qui appartiennent la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Apocalypse 5, 12 à 13. Le refus de Satan. Mais plutôt que de se rendre, Satan va s'acharner à reconquérir les positions perdues. Fidèle à lui-même, il mobilise toutes ses ressources, il multiplie miracles, prodiges, déguisements, ruses et contrefaçons. Tout lui sert d'appât, d'instrument, il mène le combat sur deux fronts. Dans le monde, son effort consiste à garder les positions acquises. Mais c'est l'Église qu'à tout prix il doit maintenant atteindre, puisque par elle, par son service obéissant, Dieu maintient allumé à la fois le feu de l'amour divin et celui de la vérité. Pour atteindre cette Église, il importe avant tout d'en saper les fondements. Elle n'en a qu'un seul, Jésus-Christ révélé par le Saint-Esprit dans l'Écriture sainte. C'est là que Satan portera son effort essentiel. Il va multiplier les faux Christ, les faux seigneurs, les faux sauveurs. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », disait le premier commandement. Partout où cela est possible, Satan va promouvoir l'idolâtrie, remplacer le culte en esprit et en vérité par une adoration que la foule christianisée adressera à des créatures terrestres, vedettes, chefs d'État, mythes idéologiques, mieux encore à des puissances célestes servantes de cet odieux des saints, culte des anges. Colossiens 2,18. Adoration des forces de la nature, recherche de puissance surnaturelle. L'occultisme et tout le merveilleux dont il s'accompagne est au service de cette cause. C'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans la vérité et nous entraîner dans une vie selon Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est surnaturelle. Qu'à cela ne tienne, Satan va se déguiser en ange de lumière et multiplier les séductions. Prodiges, miracles sont aussi en son pouvoir, il les multipliera pour égarer les foules, tromper les élus eux-mêmes et les reprendre en main, si cela était possible. Matthieu 24, verset 24. Cependant, il ne faut pas s'étonner si son effort le plus grand porte encore et toujours sur le dénigrement, la déformation, la mutilation, l'affaiblissement, la mise en doute, l'altération de la parole de Dieu. À l'heure de la tentation, Jésus déjoue son ennemi en disant « Il est écrit » Matthieu 4, 1 à 11. La parole scripturaire est la seule arme que redoute Satan. Dieu est ce qu'il dit, il accomplit ce qu'il promet, Satan le sait, d'où sa volonté tenace de porter atteinte de mille manières et toutes les fois que faire se peut à cette intégrité de la parole écrite et pleinement inspirée. 2 Timothée 3,16. 10 000 paroles ne lui seront pas de trop s'il peut ainsi obscurcir jusqu'à en fausser complètement le sens, une seule parole de Dieu. Aussi s'intéresse-t-il à toutes les théologies, à toutes les théosophies, à toutes les métaphysiques, à toutes les sciences dites spirituelles, dans la mesure où, par elles, il peut promouvoir l'idolâtrie et maintenir son autorité sur l'homme. Ce plan d'hégémonie diabolique, une fois dévoilé,
plusieurs aspects de l'occultisme montrent aussitôt leur véritable origine. Il faut la dénoncer.